Bonjour, Monsieur Luc Nakuyou Tassi, orthophoniste. On vous reçoit donc sur des sujets portant sur les troubles de la... J'espère que votre téléphone est sur silence. Vous avez amené le téléphone jusque sur le plateau. Hein? Vous voulez décrocher un appel comment? Non, je voulais juste... si vous le connaissez, si vous le voyez, il ne faut pas l'appeler, il est au plateau. Si ça sonne, je vais prendre ça, je vais confisquer ça. Alors, on parle aujourd'hui des troubles de la mémoire. Un orthophoniste, vous nous aviez dit, quand on vous a reçu dernièrement, c'est quelqu'un qui s'occupe de... Un orthophoniste, c'est quelqu'un qui s'occupe de toute personne qui a des difficultés à parler, des difficultés à s'alimenter, des difficultés... À s'alimenter? Ben oui. Il n'est pas diététicien, lui. Non, on n'est pas là pour composer de façon... Le repas. Voilà, le repas, mais c'est par rapport à la déglutition, à toutes les étapes qui concourent à ce que l'aliment arrive au niveau de l'estomac. Donc vous apprenez déjà comment manger. Comment? Bah, oui. Le mécanisme. C'est-à-dire la mécanique, c'est vous. La mécanique. Les mécaniciens du manger. Bon, ça c'était juste une parenthèse. Voilà. Aujourd'hui, on parle des troubles de la mémoire chez l'adulte. Oui. Et effectivement, les orthophonistes interviennent aussi dans la prise en charge des personnes qui ont des troubles de mémoire, avec d'autres acteurs, bien sûr, pour aider et accompagner ces personnes pour le restant du temps qu'ils ont et améliorer leur vécu quotidien. Les troubles de la mémoire, est-ce que c'est grave? Comment est-ce que ça se manifeste déjà? Okay. D'abord, est-ce qu'il y a différentes formes? Voilà, avant même d'en arriver là, il faut se dire que les troubles de la mémoire, quand on parle de troubles de la mémoire ou troubles mnésiques, c'est un peu la capacité que la personne n'a plus à pouvoir soit se souvenir des événements anciens, soit acquérir ou aller garder en mémoire et traiter les informations qu'elle a pour pouvoir s'en servir ultérieurement. Eh ben ça, si ça arrive à un élève étudiant, un étudiant, c'est foutu. Oui, effectivement, c'est foutu parce que ça dépend maintenant des catégories, on va en arriver. Oui. Mais déjà, il faut reconnaître que la mémoire, c'est la capacité que nous avons de pouvoir capter des informations, les consolider, ça veut dire que les enregistrer, les garder et aller les utiliser. Donc, on trouve l'information, on la range dans une boîte, voilà, dans une rangée. Justement. Et quand on en a besoin, on fouille, on sort ça et puis on l'utilise. Et puis ça retourne dans sa place, ça se ferme. Et puis au moment dont on a besoin, on lui fait appel, ça sort. Mais il peut arriver des moments où peut-être l'information n'est pas rentrée dans le casier, ou bien c'est rentré dans le casier, mais on ne sait plus quel casier, on a perdu la clé. Justement. Et puis on ne sait plus comment faire. On ne sait plus comment faire. Ça peut survenir suite à quoi? Est-ce que c'est une maladie ou c'est un symptôme? Il y a plusieurs causes. D'abord, on ne peut pas dire que c'est une maladie, mais on peut dire que c'est consécutif à certaines situations. Ça peut être dû à un traitement médicamenteux. Ah. Parce que des fois, les neuroleptiques, il y a des produits qui vont agir. Neuroleptiques, voilà. Pour parler pour qu'on comprenne. Oui, souvent, il y a des traitements que les personnes reçoivent lorsque, par exemple, quelqu'un voudrait dormir. Et il prend des somnifères, des produits pour dormir. C'est vrai que le trouble de sommeil engendre le trouble de la mémoire. Les troubles de la mémoire. Donc déjà, si la personne aussi est anxieuse, donc sur le plan psychologique, la personne est toujours inquiète, la personne est perturbée dans sa tranquillité au niveau psychologique, ça peut aussi entraîner ça. Parce que quand on prend l'anxiété ou les troubles de sommeil, la meilleure période où l'on enregistre tout ce qu'il a eu comme événement dans la journée. Quand on dort. Quand on dort. Voilà. Mais si la personne n'a pas cette capacité... Si en plus on ne dort pas, c'est que c'est... Justement. C'est compliqué. C'est compliqué. Maintenant, on peut aussi aller sur le plan vasculaire quand on parle des hypertensions qui peuvent causer des maladies. Et on dit que la personne a une hypertension et elle a fait un accident vasculaire cérébral qui n'est pas un accident de la route, c'est au niveau des vaisseaux. Voilà. Donc, ça peut aussi entraîner ça. Maintenant, il y a aussi les causes traumatiques. Quand on reçoit un coup sur la tête? Justement, ça peut aussi engendrer. Oui. Effectivement. Mais les accidents de la voie publique, comme on dit, on demande aux gens de porter les casques.
Il prend le casque, il met sur la moto. Bon, il met le casque à la moto pour que le tableau de bord de la moto ne se casse pas en cas de choc. Mais maintenant, quand il va faire le choc, effectivement, le tableau de bord de la moto sera intact. Mais lui, son tableau de bord... bousillé. Voilà. Donc, effectivement, ça peut causer, ça peut entraîner ça. Et maintenant, il y a aussi les causes toxiques. Ah oui. La plupart du temps, quand on se drogue, vous-même, vous voyez, c'est des gens qui se retrouvent en psychiatrie et après, c'est des troubles au niveau de la mémoire. Maintenant, il y a même certaines causes par rapport à l'âge, le vieillissement, les causes neurodégénératives, par exemple. Et à partir de 60 ans, 70 ans, on a quand même cette perte de mémoire qui est la normale, voilà, qui s'installe, qui n'est pas aussi grave comme on le dit et autres. Maintenant, vous m'avez demandé si c'est grave, c'est pas grave. Il y a des pertes de mémoire quotidiennes. Oui, là tu vas dans une salle, tu es à la maison, tu te déplaces, tu vas dans la chambre, et puis tu restes là, tu sais même plus pourquoi tu es rentré, tu restes là, et puis tu repars, et puis après, quand même, après, ça te revient. Mais si tu racontes quelque chose, tu dis un truc, et puis, c'est le trou noir, tu sais plus vraiment. Quel mot utiliser? Tu sais plus, tu sais peut-être, tu sais même plus où tu en es, tu dis, je vous disais quoi? Oui, justement, c'est parce qu'on a perdu le fil. C'est grave ça? C'est pas grave pour le moment. C'est pas une maladie. Pour le moment, c'est pas grave. Mais quand ça arrive au niveau des événements, supposons nous venons de fêter, de célébrer notre mariage. Voilà, ça c'est grave. Et puis après j'oublie. Après, je dis, je sais plus quand est-ce que j'ai. Ou bien, non, c'est à ce moment. Est-ce que je sais plus quand ou bien c'est la date? Je ne sais même pas, c'est en ce moment peut-être on dit à la dame, bon, on va faire tout pour organiser notre mariage. Ouais, que c'est grave. Attends, okay. On a déjà fait le mariage. On a déjà fait. Et puis on dit à la dame, il faut qu'on organise le mariage. Bon là, ça craint. Hein. Ça... Je dis, tu peux jeter juste un coup d'œil à ton annulaire gauche, s'il te plaît, pour voir si on l'a fait ou pas. Oui, donc, mais quand c'est des événements de ce genre, c'est que c'est grave. C'est que c'est grave. Et surtout, lorsque la personne méconnaît ce trouble. Oui. J'avais dit dans l'émission précédemment que j'avais lu un très bel article sur une maladie, vous l'appelez la nosognosie. La nosognosie. La nosognosie. Voilà. La nosognosie. Et ça, c'est un nom trop barbare, mais il paraît que c'est pas grave du tout. C'est grave. Ah, que c'est grave. Très grave. Que c'est gens qu'on oublie, mais que quand on oublie, mais qu'on se rencontre, on oublie que c'est pas grave, que c'est déjà bien. C'est déjà bien. Parce qu'en ce moment, c'est facile de mettre en place des dispositions pour aider cette personne. Donc, quand vous la dites, personne ne se rend pas compte qu'elle est en train d'oublier, qu'elle est en train de ne pas pouvoir apprendre ou se rappeler certains événements, là c'est très grave. Donc, ce qui arrive des fois, c'est normal que quand on dit, on se dise que, oh là les amis, j'oublie trop maintenant là. J'avais un rendez-vous la fois dernière, j'ai complètement oublié, je me suis rappelé tard le soir. Ou alors, ça m'arrive maintenant d'oublier beaucoup. Bon, quand on se rend compte de ça, c'est déjà bien. C'est déjà bien, on peut aller consulter. Il faut toujours consulter. Il faut toujours consulter. Mais si on dort bien, ça ne va pas passer. Ça dépend de l'ampleur et de la fréquence. Mais je ne peux pas passer tous mes jours à oublier. Là, il faut aller consulter. Si on veut oublier de passer à la banque, ce serait bien aussi. Eh ben, mais ça, on n'oublie pas souvent. Souvent, on n'oublie pas parce que... Mais des fois, on peut oublier quand on a pris son argent. Qu'on l'a déjà pris. Qu'on l'a déjà pris et qu'on l'a déposé quelque part. Et ça cause des problèmes à la maison. Ok. Donc, qu'on l'a dépensé même peut-être. Puis qu'on l'a déposé quelque part. Ou alors on dépose l'argent quelque part. On a oublié. On dit qu'on l'a déposé ici. On cherche en vain. On accuse tout le monde de voler à la maison. C'est les autres personnes à la maison. Et après, quand on trouve ça, c'est compliqué, c'est délicat de dire finalement je vais trouver ici. Donc, vous voyez que là, dans cette situation, c'est grave. C'est grave. Et on doit consulter. On doit consulter. Et a priori, c'est de consulter un neurologue. Un neurologue? Oui. C'est une affaire de nerfs? C'est pas une affaire de nerfs, parce que le neurologue n'est pas seulement là pour les nerfs, mais vous savez que quand on parle de nerfs, quand on parle de neurones, c'est tout ce qui est au niveau cérébral et qui nous permet d'enregistrer des informations, de réaliser des actions ou de s'adapter à des situations. Mais c'est pas à travers ces neurones qu'il y a des connexions. Si aujourd'hui je peux écrire avec la main gauche, c'est parce qu'en apprenant à écrire avec la main gauche, au niveau cérébral, les neurones ont créé cette capacité et que... Il y a un peu le logiciel. Justement. Donc, il faut consulter
a priori un neurologue. Un neurologue. Voilà, qui va maintenant définir le traitement. Si c'est seulement un traitement médical, il va vous mettre un traitement médical. Si en dehors de ce traitement médical, il faudrait d'autres prises en charge pour vous aider, comme vous le dites, si c'est dans un trouble de sommeil, on peut conseiller un psychologue qui va fouiller, voir pourquoi vous ne dormez pas. Pourquoi vous ne dormez pas. Et qui peut mettre en place certaines dispositions, certains accompagnements pour vous aider à ne pas subir ce stress, à ne pas subir cette anxiété. Alors, on peut prendre des traitements médicamenteux, c'est ça? On peut prendre des traitements médicaments là. Non, quand on est malade, il n'y a pas à dire médicaments. Dans le cas contraire, on sait là où on va. Soit ça se dégrade. Oui, est-ce que ça peut... Quelle gravité est-ce que ça peut atteindre? Ça peut devenir grave jusqu'à... Est-ce qu'on peut mourir? Non, on ne peut pas mourir de ça. Déjà, c'est pas mal. Comme on l'a dit, ce n'est pas une maladie. On meurt des maladies. Mais c'est qu'on peut ne pas pouvoir s'adapter à son environnement. Ne plus s'adapter à son milieu. Ne plus avoir cette capacité peut-être d'être autonome. Quand on va jusqu'au... Quand la maladie d'Alzheimer au Parkinson, vous savez un peu ce que c'est. Alors, déjà, si la personne aujourd'hui ne sait plus marcher, parce que elle a oublié comment marche. Alors que c'est un truc automatique. On a appris et on a oublié même qu'on a appris. C'est comme faire du vélo pour quelqu'un qui est habitué à faire du vélo. Mais si un matin on se lève et on n'arrive plus à faire du vélo, vous voyez que c'est pas bien. On devient dépendant. Alors, est-ce qu'il y a à part les dégénérescences qui sont liées à l'âge, est-ce qu'il y a une catégorie d'âge qui est plus ciblée? Bien, à tout âge, on peut avoir ça? Non, on peut. Ça dépend de la cause. De façon générale, les hommes comme les femmes sont équitablement exposés. Maintenant, ça dépend de la cause. En fonction de notre alimentation. En fonction de notre alimentation même. Qu'est-ce qu'on mange et puis qui fait qu'on oublie, qu'on perd la mémoire? Ou alors, je vais poser la question autrement. Qu'est-ce qu'on peut manger pour entretenir la mémoire? Non, on nous a appris qu'il faut manger toujours des repas complets. Quand on dit repas complet, c'est au moins avoir un peu de glucides dans son alimentation. Oui, ça c'est le français. Quand tu vas marcher, tu veux faire ta cuisine. Ok, quand tu vas marcher. Tu ne vas pas aller acheter glucides. Je dis, vendez-moi glucides, vendez-moi protéines, vendez-moi lipides. Non. Oui, effectivement. Tu vas chez la bonne femme qui vend des petits poissons. Elle me vend des protéines, de la protéine, ça. Voilà. Donc tu achètes un peu de petits poissons. Même si c'est ton gombo sec que tu dois utiliser pour faire ta sauce, il faut que tu aies un peu de petits poissons. Mais quand tu as un peu de petits poissons dans ta sauce et tu utilises les condiments, vous êtes les mieux placés pour savoir les condiments. Ouais, il y a tout ce qui rentre comme l'ail, pas de cubes. Pas de cubes. C'est difficile pour nous actuellement d'accepter ça, mais il faut qu'on tende vers là. Vers ça. Alors, il y a un téléspectateur qui demande pourquoi les femmes en grossesse oublient très souvent. C'est vrai ça. Oui, il y a ce phénomène. Ah bon, quand les femmes sont enceintes? Il y a ce phénomène quand les femmes... C'est l'enfant qui t'assoit sur la mémoire. Qu'elles oublient souvent. Mais on peut un peu lier ça par rapport à sa situation. Vous voyez, surtout quand c'est une première grossesse, vous savez ce qui entoure ça par rapport à la maturité de la personne, par rapport à sa disponibilité psychologique. Et donc, ça peut agir sur son vécu quotidien, mais ça ne veut pas dire qu'elle oublie souvent. C'est des pertes, des flashs. Comme on l'a dit, peut-être qu'elle a oublié qu'elle devait faire ci, et parce qu'elle s'occupe plus de son corps et de son bébé. Et puis elle est très fatiguée. Justement, elle est en train de se dire, est-ce que, comment je vais faire demain, tout ça. Maman ne devrait pas. Il y a la fatigue, comme on le dit. C'est zen. Presque zen. Comme moi. Ah bon? Je savais pas. Je l'ai dit en bon. Parce qu'à te voir, on ne sent pas que tu es enceinte. Ah, mon frère, il y a des choses qui se cachent, qui ne se savent pas vite, mais bon. Donc c'est ça, il y a la fatigue, il y a tout ça là qui peut agir sur notre capacité mnésique. Si on est toujours fatigué, c'est normal
que la fatigue va agir sur nos compétences. Donc on parlait avant la question de l'alimentation, globalement, manger, avoir une hygiène de vie saine, faire du sport, de l'activité physique régulièrement, manger moins de sucre, moins de sel, moins de gras. Mais par rapport aux anecdotes que le miel régénère la mémoire et d'autres astuces, d'autres recettes, est-ce que c'est vrai? C'est vrai. Ok. En fait, à fond le miel a des vertus qui agissent sur le développement global de l'organisme. Et c'est conseillé de donner du miel aux enfants, hein, quel que soit l'âge. Il paraît que l'autre produit qui est super bien pour la mémoire aussi, c'est la banane plantain. Il y a même qui font de la poudre de banane plantain et ils en font de la bouillie, que c'est super bon pour la mémoire. Oui. Il y a un grand de ce pays qui disait que en son temps, quand il était au lycée technique d'Haïti Gomé, ses parents lui en faisaient de la poudre banane plantain pas mûre, vous séchez, vous réduisez ça en poudre, oui, vous réduisez ça en poudre et que vous mélangez avec votre alimentation, vous en faites de la bouillie, vous mélangez ça avec toutes vos farines, que c'est super bien pour la mémoire, c'est super bien pour la mémoire. Au mode de conservation de nos aliments, bah oui, qui sont très riches. Oh, c'est quelle question ça? Bon, on va répondre à cette question la semaine prochaine, mais je vais la lire quand même. Oui. Pour dire à la personne que oui, la question est arrivée. Bonjour docteur, est-ce que la masturbation peut agir sur la mémoire d'un homme? Si oui, peut-on résoudre ce trouble? Merci docteur. Ça se voit que vous masturbez, bien voilà. Et puis que vous oubliez. Bon, pourquoi on fait la corrélation entre les deux? À 17 ans, je ne mémorise pas longtemps. C'est pas bien pour vous. J'oublie vite, je confonds les idées. J'élève, je ne retiens pas mes rêves. Je perds vite ma mémoire. Que faire à 17 ans? Je suppose que vous êtes ou apprenti, ou élève, ou étudiante. Vous avez besoin de votre mémoire pour évoluer. Consultez un neurologue. Mais si on est dans un village, le neurologue, il faut le chercher à l'hôpital. Allez à l'hôpital, dites ça à votre médecin, il saura vous orienter. Il saura vous orienter. Maintenant, consommer du miel et de la banane plantain en poudre, entre autres. Voilà. Et par rapport à celui qui se masturbe là? Non. En fait, se masturber est lié forcément à quelque chose. Nous l'avons dit, ça doit être peut-être un problème psychologique. Si c'est le côté psychologique qui l'amène à se masturber, vous voyez que ça rentre dans une cause psychologique. Donc je pense que la personne devrait... un psychologue. Un psychologue, pourquoi pas. Bon, on va faire une expérience, arrêtez de vous... Et puis on va voir si ça va, si vous allez oublier. Non, il faut qu'elle consulte. Il faut le faire consulter. Il y a des questions qui arrivent. On va voir. S'il y a plus de questions, on va voir si on va faire la deuxième partie, surtout la prise en charge, parce que Éléonore va vous taper sur les doigts si vous dites encore un mot. À part au revoir et à samedi prochain. Éléonore va vous massacrer. Éléonore, merci. Donc je ne vais pas insister. Sinon, Éléonore va vous massacrer derrière. On va dire à samedi prochain. Pour beaucoup plus comment vivre avec, comment gérer, comment prendre en charge. Voilà. Merci beaucoup. Merci, notre cher orthophoniste d'être passé sur notre plateau. Merci. À samedi prochain.